Bonjour, j'espère que vous allez bien mes petits sorciers, mes petites sorcières. Après quelques mois d'absence, bon, j'ai été pas mal occupée, j'ai dû faire pas mal de choses dans ma vie, donc du coup, je n'ai pas pu faire de guidance. Mais je suis de retour pour vous faire des guidances un peu plus régulièrement, si le temps me le permet. Et je vais essayer de faire une quotidienne, ou du moins plusieurs vidéos par semaine, pour essayer de capter le maximum d'énergie journalier ou hebdomadaire. Voilà, on va essayer de regarder un petit peu les énergies du moment, les énergies par semaine, et voir un petit peu, de capter toutes les énergies de votre autre, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, enfin tout ce qu'on peut capter au maximum. Et après, évidemment, toujours faire les questions, poser des questions et voir un petit peu ce qui se passe avec des choix possibles. Donc, comme on a l'habitude de faire, hein, vous avez une possibilité d'avoir des choix. Ou alors, vous aurez une guidance généralisée pour tout le monde au niveau des énergies. Aujourd'hui, on va regarder, on va essayer de capter un petit peu les énergies de votre autre. Voilà. À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Quelles sont ses énergies du moment? Votre autre, donc homme et femme, on transpose toujours pareil. Qu'a-t-il dans sa tête? À quoi pense-t-il? Quels sont ses... voilà. On va essayer un petit peu de découvrir quelles sont ses préoccupations ou ses désirs du moment. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pendant ces vacances, cet été en tout cas. Je suis toujours avec ma petite sorcière bien-aimée, évidemment, mon acolyte. Et on va regarder avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Justement, on va essayer de capter l'ombre et la lumière de votre autre. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie principale. Donc, on va faire une guidance généralisée. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. J'avais envie d'aller un petit peu creuser dans la tête de votre autre. Hop, il y en a une qui a sauté. Il y en a même deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on lui dit. Apparemment, votre autre est très occupé. Il travaille énormément. Il travaille beaucoup, beaucoup. Trop dur. Il doit être fatigué, épuisé, voire même malade pour certains. Donc, on lui dit de lever le pied. Alors, je pense que, bon, ça va peut-être pas résonner à tout le monde, mais si vous êtes en communication avec lui, si vous êtes avec lui ou pas, peu importe la situation, vous devez le savoir, vous, qu'il travaille trop dur et que là, il faudrait qu'il lève le pied. Voilà le conseil qu'on lui donne, voilà les énergies du moment. Du repos. Et la deuxième énergie que l'on a, une idée fantastique, un eureka. Ah, bah écoutez, il va avoir une idée qui va lui permettre de trouver peut-être justement un moyen de se reposer, d'avoir un petit peu moins de travail. Alors, soit en changeant ses horaires, soit en déléguant, parce que je pense qu'il ne sait pas trop déléguer. Hein. Il aime bien tout faire tout seul, il aime bien tout gérer tout seul, mais à un moment donné, on ne peut pas tout gérer tout seul. Donc, il devrait déléguer. On est dans des énergies comme ça. Mais il va avoir une idée. Quelque chose qui va le... Alors, peut-être pas au niveau professionnel, mais dans tous les domaines, il y a quelque chose qui va faire, qui va avoir une illumination. Et du coup, qui va lui permettre de sortir des situations aussi, on me dit, pour certains. Peut-être qu'il était dans une situation délicate, au niveau sentimental ou au niveau financier. Et du coup, on lui dit qu'il va avoir une idée de génie. Il va se sortir de ses difficultés, parce que je pense qu'il avait des difficultés. Ou alors, du moins, quelque chose qui va lui permettre d'améliorer sa situation, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, et qui va décanter un peu les choses. Alors peut-être décanter les choses entre vous, si vous êtes en dispute. On nous dit qu'il va avoir un déclic, quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Alors on va les mettre là, les énergies, si ça veut bien tenir. Je ne sais pas si vous les voyez pas. On va les mettre là. Voilà. On va les mettre sur ma petite sorcière. Quoi qu'on la voit plus, ma petite sorcière, du coup. Ça tient pas, là? Si, voilà.
On va les laisser d'ailleurs. Hop, peut-être que vous ne voyez pas. Voilà, j'ai réussi à les placer. Bon, il y a eu un petit problème technique, je crois que ça a dû couper 2 secondes, mais bon. Voilà, c'est la reprise. Hein. La reprise, il y a toujours des difficultés, sinon ça serait pas drôle. Alors, on va essayer de capter un petit peu donc ces énergies. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'a votre autre? Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, on va essayer de prendre 5 cartes. Je vais mettre ça là. On a l'isolement, on a la tentation, on a les papiers, on a la protection, on a le silence et on a la naissance. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout là. On va les mettre comme ça vous voyez tout. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre une dernière. Ah ben voilà. Bon. Et on a le retour en dos de deck. Donc le retour, si vous êtes en difficulté avec lui, s'il y a si vous êtes en dispute, on vous parle de retour. Ou alors aussi, comme on a vu tout à l'heure avec le Eureka, comme quoi il y avait des bonnes idées qui allaient arriver, on vous parle aussi de le retournement d'une situation en sa faveur. Et forcément, peut-être aussi en votre faveur pour le couple. D'accord? On va voir ça. Alors là, on me parle d'isolement. Donc, normal, puisqu'on lui dit qu'il travaille trop. Donc, je pense qu'il est trop pris par le travail. Je dis il parce que je parle de l'autre. Hein. Après, pareil, toujours, on transpose. Si votre autre est une féminine. Hein. Mais, en tout cas, on me parle qu'il est isolé, qu'il s'isole. Alors, soit il a besoin d'être seul, soit il est fatigué, il a besoin de repos. On repart toujours dans les mêmes énergies. Ou alors, vous ne le voyez pas beaucoup parce qu'il travaille énormément. Parce que dans les énergies principales, on avait comme quoi il travaillait dur. Et du coup, vous ne le voyez pas beaucoup. Il est beaucoup pris par ses activités personnelles, en tout cas. Soit personnelles, soit professionnelles. Soit il y a une prise de recul en ce moment parce qu'il est dans des énergies. Il est fatigué. Donc, si jamais vous avez un recul de votre autre, je dirais même, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas forcément par rapport à vous. C'est parce qu'il est trop pris par ses activités personnelles, par sa vie, par son pro, par... voilà, et par peut-être des problèmes aussi personnels. Et donc, du coup, il a besoin de prendre du recul, de s'isoler, de se reposer. D'accord? Se reposer, pas forcément que physiquement, mais on me dit peut-être au niveau du mental. Là. Vous savez, il y a comme une surcharge, là. Une surcharge. On nous parle de tentation. Donc, il a pas mal... La tentation, c'est pas forcément négatif. Là, j'aperçois pas forcément au niveau négatif. Mais il a plein de projets, il a plein de désirs, il a plein d'envies. Moi, je le vois comme ça. Il a envie d'aller croquer la pomme. Il a envie de... On a l'impression qu'il a plein de rêves et qu'il aimerait exaucer, mais qu'il y a encore vous voyez, des petits couacs dans la mécanique. Hop là. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il va avoir une idée fantastique et qu'il va trouver des solutions par rapport à ce rêve. Alors, il doit avoir un projet, il doit avoir quelque chose qui le tient à cœur. Il a un désir, il a une envie importante. Et on me dit qu'il va avoir cette idée, que vous allez dénouer ce problème. Mais en tout cas, il est plein de désirs, il est plein d'envie. C'est ça la tentation. Il y a quelque chose qui le tente en tout cas. Peut-être une création d'entreprise, je ne sais pas, ou carrément changer de métier. Ou carrément, tout simplement, il a envie d'aller vers vous. Mais il y a quelque chose qui le retient, pour le moment. D'où l'isolement. Il s'isole parce qu'il a besoin de prendre du recul par rapport à cette relation, par rapport à cette envie d'aller vers vous. Il a envie d'aller vers vous, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Voilà ce qu'on dit, c'est pas le bon moment. D'accord? Et voyez, ça revient, on a le papyrus, on a les papiers. Hein. Donc, il a bien un projet administratif, peut-être des problèmes, je ne sais pas, juridiques. En tout cas, il y a quelque chose qui le préoccupe énormément. Et donc, du coup, il a envie d'aller vers vous avec la tentation, il a le désir d'aller vers vous, mais il est trop préoccupé par quelque chose d'autre dans sa vie. Même, pourquoi pas, un déplacement. Vous voyez, on voit le bateau, là. Peut-être qu'il veut aller à l'étranger, qu'il veut se déplacer ou alors dans une autre ville, mais avec la conjoncture actuelle, il ne peut pas. D'accord? Ça doit bloquer aussi la situation, ce Covid. Hein?
Mais il va trouver une solution, a priori. Donc déjà, c'est positif. Mais peut-être que c'est par rapport justement à la conjoncture actuelle. Bon, on vous dit quand même qu'il y a une protection. Vous êtes protégé dans cette relation. Dans son esprit, il a quand même une notion il est protégé par la vie. Donc de toute façon, ses soucis vont s'améliorer et forcément, par la force des choses, ça va être bénéfique pour vous. Parce qu'il va plus avoir ce problème qui le titille dans la tête, qui lui prend beaucoup de place dans sa tête et donc du coup, qui ne laisse pas beaucoup de place pour vous. Mais là, on me dit qu'il est protégé, qu'il y a une notion de solution. Voilà, on va lui apporter une solution qui va le soulager et qui va lui permettre de lui libérer du temps, libérer l'esprit, libérer le cœur aussi, parce qu'il en a envie. On l'a vu avec la carte de la tentation. Il a envie d'aller vers vous. C'est pas l'envie qui lui manque. C'est juste que des fois, on est pris par le tourbillon de la vie et on ne peut pas être au four et au moulin. Mais on me dit qu'en tout cas, il est protégé. On me dit aussi également qu'il vous protège par la même occasion. Le fait de vous mettre peut-être en retrait ou de ne pas être complètement avec vous, parce que même si vous êtes en couple, attention, hein, on peut être en couple, mais la personne ne peut pas être... il est là physiquement, mais son esprit est ailleurs. Donc, on me dit que c'est comme quelque part, c'est comme s'il vous protégeait de cette situation. Il n'a pas envie de vous embêter avec cette situation. Il a envie de gérer ses affaires, ses soucis, ses problèmes. Ou alors, il a ce déplacement, enfin, son projet actuel, là, ce qui le préoccupe, il n'a pas envie de vous embêter avec ça. Il a envie de vous protéger quelque part de ces soucis. D'accord? Voilà. Alors, des soucis, ou du moins cette préoccupation du moment. Quelque part, il a envie il a un peu envie de vous couver, de faire l'homme, quoi. Vous savez, l'homme et une femme, ça peut être aussi masculine, hein. De se dire, non, je peux me dépatouiller tout seul, je vais lui montrer que je suis capable de me dépatouiller tout seul, et puis peut-être qu'il n'a pas le choix. Il n'a peut-être pas le choix aussi de se dépatouiller tout seul, et du coup, il va vous prouver, il va vous montrer qu'il peut y arriver aussi. D'où cette protection. Mais en tout cas, il est protégé par le divin. D'accord? On me parle de silence, donc il n'est pas très bavard en ce moment, votre autre. Il y a peut-être, il y a un problème de communication. On ne communique pas beaucoup. Il est dans il s'isole, hein, on l'a bien vu, donc il n'est pas trop ouvert à la communication. En ce moment, ce n'est pas trop le moment de lui parler de certaines choses. Je pense qu'il a déjà assez de soucis. Il a plus besoin d'un soutien psychologique ou d'un soutien physique. Voilà, que vous soyez auprès de lui pour ceux qui sont avec votre autre, enfin avec la personne de votre cœur. Mais pas de blabla. Voilà. C'est pas le moment de lui prendre la tête, c'est pas le moment de lui blablater, c'est pas le moment de ressasser des problèmes, des anciens problèmes, par exemple. Pour ceux qui sont séparés ou qui sont en distance, si vous êtes en distance, il a besoin de repos. Voilà. On nous dit qu'il est fatigué, qu'il travaille trop dur, il y a comme une saturation en ce moment de quelque chose, il est saturé. Donc je dirais qu'il a plus besoin de calme. Apportez-lui du calme. D'accord? Soit en le laissant se reposer, soit en étant présente ou présent avec, avec votre autre, mais sans vous imposer. Vous savez, quand on est là pour soutenir, mais sans parler, juste votre présence lui suffirait. Lui suffira même d'ailleurs. D'accord? Parce que là, on n'est pas dans la communication proprement. On n'a pas vraiment besoin il n'a pas envie d'échanger. Voilà. Vous savez, quand on est préoccupé, de toute façon, quand on a une prise de tête, quand on a quelque chose qui nous pèse, on n'a pas envie forcément d'aller vers les autres. On a envie d'être tranquille, on a envie de trouver des solutions tranquilles, et on a envie aussi de repos. Moi, je pense que pour certains, il y a une surcharge de travail importante, et que là, il a envie de souffler, il a besoin de souffler, et il faut le laisser un peu tranquille, ou la laisser un peu tranquille. D'accord? D'où ce silence. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre en ce moment, de la personne de votre cœur, je dirais ne paniquez pas. C'est normal, il en a besoin. Laissez-le se reposer. Vous faites autre chose, occupez-vous de vous, mais laissez-le tranquille. Voilà. En fait, il vous demande, laisse-moi en ce moment, laisse-moi tranquille, c'est pas à cause de toi, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Surcharge, comme je vous ai dit, professionnelle, ou problème, ou alors vous êtes en distance, il n'arrive pas à venir vous voir parce que vous habitez loin, vous êtes à l'étranger, il y a la fermeture des frontières, je ne sais pas. On me parle de ça.
Ou alors vous êtes dans une autre ville, il ne peut pas se déplacer parce qu'il a trop de travail en ce moment, donc ça, il n'a peut-être pas eu les vacances ou les congés qu'il voulait avoir. Enfin, du coup, ça l'agace et il se met en retrait. D'accord? Mais on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'où cette idée fantastique. Il va y avoir un dénouement. Donc de toute façon, il va trouver une solution à ses problèmes, il va trouver quelque chose qui va débloquer la situation, ou alors il va se ressourcer suffisamment pour reprendre de l'énergie et pour repartir de plus belle vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ou alors un nouveau départ aussi dans la relation sentimentale. Voilà, il va avoir envie de recommencer les choses, de nouveaux projets, voilà, un élan, une énergie nouvelle, d'accord, vis-à-vis de vous. Et on me dit que vous allez avoir la paix. La paix, vous allez avoir la paix. Vous allez de nouveau apaisé, serein, sereine. Et même lui, le fait qu'il soit apaisé, il va être beaucoup plus disponible. Parce que là, il était complètement fermé, même s'il avait le désir d'aller vers vous. Il était complètement fermé. Mais on nous dit que ça y est, le fait d'être soulagé, le fait d'être serein, le fait d'être en paix avec lui-même, son esprit va être en paix aussi également. Donc du coup, il va être libéré, il va pouvoir de nouveau avancer, faire de nouveaux projets, ou commencer ou recommencer quelque chose avec vous. Voilà pour les énergies, les premières énergies. Vous voyez, de votre autre. Son état d'esprit. Qu'est-ce qui le préoccupe en ce moment? Donc là, vous pouvez voir. Repos, repos, repos. On va regarder avec le tarot. Alors évidemment, Everyday Witch Tarot, mon petit tarot des sorcières. Donc on nous parle d'un page de pentacle. Et voilà, il a des nouveaux projets au niveau pécuniaire. Donc c'est peut-être au niveau financier où ça bloque. Il ne sait pas vers quelle direction aller. Il est perdu. Il est préoccupé comme on l'a vu. Mais il a un nouvel élan qui va redémarrer. Ou alors il entame peut-être, comme on avait vu tout à l'heure, un nouveau projet ou une nouvelle formation, puisqu'on parle d'apprentissage avec le page de pentacle. Il va peut-être réapprendre quelque chose, une nouvelle formation, ou alors une reconversion professionnelle pour certains. Il redémarre en tout cas quelque chose de nouveau, ou du moins une situation nouvelle va se débloquer et va lui permettre de prendre le bon chemin. D'accord? On parle de pentacle, hein, donc vraiment c'est quelque chose de situation personnelle. Non, j'en ai trop. Quelles sont les énergies de votre autre? J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai 3 fois trop. Bon, bah écoutez, je vais les prendre, celles-là. Tac, tac, elles se sont retournées. Si elles se sont retournées, c'est pas pour rien. Et en dos de deck, j'ai quoi? Bah, j'ai le 5 de bâton. Donc oui, hein. Voyez, regardez. C'est les conflits, c'est les préoccupations. Il est vraiment préoccupé par quelque chose. Il y a quelque chose qui l'ennuie. Et donc, du coup, il n'est pas du tout... Il n'est pas en ce moment, en tout cas, il n'est pas porté par le sentimental. Hein. Il est plus préoccupé par le côté financier ou le côté professionnel. Donc, du coup, il n'est pas dirigé vers vous pour le moment. Mais comme je vous dis, ce n'est pas de votre faute. Hein, c'est la vie qui veut ça. Et donc, du coup, il ne peut pas... pour l'instant, s'occuper de vous. Voilà ce qu'on me dit. Hein. C'est vraiment des énergies compliquées, on voit. Hein. C'est pas évident pour lui. Donc, nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle opportunité, comme on l'a vu. Là, on nous parle du 10 d'épée. Donc, vous voyez, on arrive vers la fin du cycle. On arrive vers la fin. Regardez, il est épuisé, là, il est torturé. Il est... Là, on nous dit que ça y est, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Voilà, hein, c'est bien les énergies qu'on a, hein, ça nous confirme. Donc, il arrive à la fin d'un cycle, il arrive à la fin d'un dénouement, il va redémarrer quelque chose de nouveau. Mais là, pour l'instant, il est obligé de terminer. Il faut qu'il clôture un problème, il faut qu'il clôture une situation. Il faut qu'il arrive à terminer ça pour pouvoir avoir l'esprit plus libre pour aller vers vous. D'accord? Après, on nous parle... Oh, ben voilà. La carte de la tentation, ça nous confirme. La reine de bâton. Donc, il pense à vous quand même. Vous voyez, il a ce désir, il a cette envie, il pense quand même à vous.
Il est passionné. La tentation, l'envie, la passion, le désir. Il vous désire hein, quand même. Hein. La reine de bâton, c'est la séductrice, c'est la femme fatale. C'est la femme indépendante aussi. Il vous voit comme quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui sait se débrouiller toute seule. Ouais. Vous le charmez, vous l'attirez. Donc il pense à vous. Hein. Vous êtes là. Hein. Vous interposez hein, le roi ou la reine de bâton. Hein. Toujours pareil. Il pense à vous quand même. Hein. Il a des désirs. Il a envie d'aller vers vous. Dès qu'il aura solutionné ses soucis, il ira vers vous. Ça nous confirme la carte de la tentation. La reine de Pentacle à l'envers. Regardez. La reine de Pentacle à l'envers. C'est que pour l'instant, il est préoccupé par autre chose, donc il ne peut pas aller vers l'engagement, il ne peut pas aller vers la stabilité. La reine de Pentacle, c'est une femme assise, solide, stable, qui recherche voilà, la stabilité. Et elle est sortie à l'envers, pas pour rien, c'est que pour l'instant, il ne peut pas vous apporter une stabilité. C'est pas le moment, comme on a pu le voir hein, dans les cartes précédentes. C'est pas le moment. Même s'il a envie, il a ce désir de voir, mais c'est pas le bon moment. Il y a des choses plus importantes dans sa vie pour l'instant à gérer. Et là, on nous parle de 4 de Pentacle. Donc, on est bien dans ces énergies-là. Il a peut-être, voilà, comme on disait tout à l'heure, il a peut-être un souci financier. Donc, il doit préserver ce côté financier. Ou alors, il doit mettre de côté de l'argent pour faire un projet. Il lui manque peut-être de l'argent. Et là, on nous dit que ouais, il fait attention à son trésor. Hein. Il fait attention à son côté financier parce qu'il a peut-être justement des soucis financiers en ce moment ou un projet où il y a un manque d'argent ou une situation qui est difficile et qui n'arrive pas à se débloquer pour le moment. Mais on nous dit qu'il essaie de se sécuriser. Ouais, il sécurise son trésor. Il couve son œuf un peu, hein, vous voyez, il est en train de couver son œuf là. On est vraiment dans les énergies financières pro. Hein. Il y a un peu de sentimental, mais il n'est pas du tout dans ces énergies-là en ce moment. Mais il pense à vous quand même. Hein. On a la carte de la tentation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies? Waouh, waouh, waouh. Bon, bah ça va bien se débloquer. Hein. En dos de deck, on nous parle... On nous parle du page de bâton, donc il va venir vers vous, il va trouver le bon chemin quand il va solutionner ses soucis. Ça y est, il va prendre le bon chemin vers vous. Et regardez, il va se laisser guider par le chat. Là. Il va se laisser se guider par son intuition. Et son intuition, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'envie d'aller vers vous. On l'a vu tout à l'heure avec la reine de bâton et avec la tentation. Donc il va prendre le bon chemin dans peu de temps. Mais pour l'instant, regardez, il est au tout début. Hein. Il est en pleine réflexion, regardez. Il ne bouge pas pour l'instant. Il a envie, mais il ne bouge pas encore. D'accord? Il est bloqué par sa situation personnelle. Mais on nous dit qu'il va se débloquer et que ça y est, il va trouver sa solution. Comme tel un miracle. Vous voyez ce bâton-là qui va dans le ciel. Et ça y est, on va trouver une nouvelle passion. Les choses vont changer. Il va solutionner le problème, comme tout à l'heure on l'a vu. Il va avoir une idée fantastique. Et comme quelque chose comment je pourrais dire ça? Comme une évidence, en fait. Il va avoir une évidence d'un coup. Voilà, quelque chose va lui paraître évident. Il s'est creusé la tête, il s'est pris la tête pendant un certain temps par rapport à quelque chose qui lui tenait à cœur, en tout cas. Et d'un coup, Eureka, comme nous dit la carte du départ, l'énergie principale, il va vraiment solutionner, voilà, il va y avoir une évidence. Quelque chose qui le passionne en tout cas. Et donc du coup, le fait de solutionner ses problèmes, le fait d'apporter une solution en tout cas à ce qui le préoccupe, et ben, il va pouvoir se libérer au niveau sentimental. Il va revenir dans les émotions, il va revenir dans le sentimental, il va revenir dans des énergies beaucoup plus douces. Parce que là, on était dans des énergies quand même très matérielles, quoi. C'était le financier, le professionnel, très cartésien. Là, on va revenir vers une romance, vers quelque chose de plus léger, vers l'amour, quoi.
des sentiments. Voyez? Il arrive vers vous de nouveau, avec plein de cœur. Il va se rappeler que vous existiez. Hein? Bon, il savait que vous étiez là. Hein? Il ou elle, hein, que vous étiez là, que vous l'attendiez. Mais il était tellement préoccupé par ses propres soucis qu'il avait oublié qu'il avait un cœur qui, en fait, bah, finalement, ouais, vous êtes là, vous l'attendez, vous étiez proche de lui. Ou même loin, même à distance. Mais il sait que vous êtes là par la pensée, par le cœur. Donc il va revenir vers vous, vers des énergies nouvelles, d'où l'apprenti, le page de Pentacle. Hein. Il va réapprendre à avoir des sentiments. Il était tellement bloqué dans sa situation personnelle qu'il en avait oublié qu'il avait un cœur et qu'il avait des émotions. Là, il va réapprendre à se dire, bah, on lui a enlevé une épine du pied, il va pouvoir se reconsacrer à vous. Comme si c'était un renouveau. Ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, la naissance. On repart hein, à un recommencement, un nouveau départ. On revient vers des énergies sentimentales. Super. Parce qu'il est... Bah, tenez, j'avais oublié, j'avais pas vu que cette carte-là était tombée. Parce qu'il était bloqué. Voilà, regardez. Il était complètement bloqué, là. On va regarder là encore une autre petite carte. Ah bah voilà, ça saute, ça veut parler aujourd'hui. Et ouais, d'où l'isolement, on a l'ermite. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, en ce moment il est en réflexion, il a besoin de prendre du recul, il a besoin de se reposer aussi pour certains ou certaines. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas par rapport à vous, il en a besoin. Mais on nous dit en dos de deck, on a le 2 de bâton, que ça y est, il va trouver, il est en pleine réflexion par rapport à trouver des solutions. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là, regardez. Il regarde sa boule de cristal et il se demande, bah, vas-y, dis-moi, quelles sont les solutions. Dis-moi tout. Voilà. Mais en tout cas, c'est des belles énergies. Hein. Donc, ne le prenez pas pour vous. D'accord? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ne prenez pas ces énergies pour vous. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se reposer, on a besoin de s'occuper de soi, de s'occuper de sa vie. On est préoccupé par certaines choses dans la vie qui fait qu'on est obligé des fois, par la force des choses, sans vous oublier, par la force des choses, de vous mettre un peu de côté. On va regarder un petit peu quels conseils on pourrait vous donner. La déesse, vous voyez en dos de deck, la déesse, vous êtes là, hein? Il sait que vous êtes là, d'accord? Il le sait. Elle le sait aussi, hein, on interpose toujours pareil. Et on est dans deux énergies. On est l'enchantement. Waouh, la magie, ça y est, ça va redémarrer. L'amour, hein, on l'a vu. Hein. L'enchantement. Et le cœur universel. On va regarder un peu, parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Qu'est-ce que ça nous dit comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Enchantement, donc bah déjà, laissez-vous porter un petit peu par la vague. Ne réfléchissez pas trop, ne vous prenez pas trop la tête aussi, on me dit. Ah ben voilà, bah tenez, regardez. Ça confirme. Hein. On vous dit, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause. On est vraiment dans ces gens-là. On lui conseille de faire une pause. Hein. Il y a une surcharge là. Hein. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Il a besoin de vacances, votre loulou. Tout simplement, il a besoin de vacances. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. D'accord? Donc, essayez d'être là avec lui, mais au niveau spirituel, mental, mais pas forcément physique. Envoyez-lui votre amour, parce qu'il le sait que vous êtes là. Votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. Il en a
besoin, ou votre autre en a besoin. En dépit de toute sa folie et de ses problèmes, bah tiens, on y est, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie. Donc je pense qu'aussi on arrive vers l'automne. Donc pour lui, le changement des saisons, après l'été, on est toujours dans des énergies un peu basses. On a toujours besoin d'un peu de repos parce que le climat change, les énergies changent. On passe de l'été à l'automne. Donc les températures baissent, les jours se raccourcissent. Voilà, il y a plein de choses qui font que on arrive dans une période où on a besoin de se reposer après une saison, hein, après la saison, qui est assez forte. Donc peut-être qu'il est saisonnier, peut-être qu'il travaille aussi en saison. Et donc du coup, il a une saison assez intense et qu'il a besoin de repos. Voilà ce qu'on vous dit au niveau de l'enchantement. Donc ça nous confirme qu'il faut qu'il fasse une pause, une pause et qu'il se repose. Et on nous dit aussi également, le conseil, c'est qu'il aille dans la nature, qu'il se laisse un peu porter, qu'il aille en vacances, quoi, hein, en gros. Et le cœur universel, on va regarder pour le conseil, qu'est-ce qu'on nous dit pour le cœur universel, parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Donc c'est pas pour rien. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Bah lui déjà, méditez sur cette, enfin lui ou elle, hein, en tout cas la personne de votre cœur, méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie. Donc on parle de création, de nouveautés, de nouveaux départs, où les possibilités vont au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité. Donc il y en a bien certains qui vont créer quelque chose, on en parlait tout à l'heure, et les innombrables opportunités de création, ben voilà, il va y avoir des nouvelles opportunités qui arrivent, qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Donc il y avait bien une notion d'aller dans différentes directions. Donc c'est bien ce qu'on... ça c'est la synthèse en tout cas des énergies du tirage d'aujourd'hui. Le repos pour un nouveau départ, pour aller vers la bonne direction et partir vers des nouveaux projets. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker ma vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, si vous retrouvez votre autre dans ces énergies-là en ce moment, hein, s'il est en surcharge de travail. Merci de me confirmer par écrit. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances. Donc je vais essayer d'en faire plus souvent. Je vais dire quasiment tous les jours, hein, quasi, parce que des fois on est pris par la vie, on ne peut pas toujours au quotidien, mais le maximum possible par semaine, essayer de voir un petit peu ce que nous donnent les énergies du moment, ce que nous apportent les guides, et de repartir sur mes guidances habituelles avec des choix ou un thème comme là, des énergies du moment. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.